Et si je vous disais que le livre de l'Exode n'était pas simplement une histoire de miracles, de plaies et d'un peuple libéré, mais bien une confrontation divine qui a ébranlé les fondations d'un empire, révélant l'impuissance des faux dieux et dévoilant la véritable nature du Tout-Puissant? Ce récit ne se limite pas à un simple compte-rendu historique. Il proclame qui est Dieu, sa justice et sa souveraineté, son amour inflexible pour son peuple, ainsi que sa volonté de bouleverser ciel et terre pour les délivrer. C'est une histoire d'oppression et de libération, de foi et de peur, de rébellion et de rédemption. Mais par-dessus tout, c'est un récit qui ne se confine pas au passé, car son message résonne encore aujourd'hui, appelant chaque âme ayant un jour ressenti le poids des chaînes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, à suivre le même chemin vers la liberté. L'Égypte, civilisation la plus puissante de son époque, se dressait comme une force inébranlable. Un royaume fondé sur la richesse, la puissance et la croyance que Pharaon n'était pas simplement un roi, mais un Dieu vivant. Le pays prospérait. Sous son règne, ses temples et ses monuments glorifièrent sa grandeur, et son peuple vivait à l'ombre d'un vaste panthéon de divinités censé régir chaque aspect de l'existence. Pourtant, sous cette illusion de suprématie divine, il y avait un peuple dont les cris de détresse montaient vers le ciel comme une fumée incessante. Les Israélites, autrefois accueillis comme des hôtes honorés, étaient désormais réduits à l'esclavage, écrasés sous le joug d'un labeur forcé, soumis à la cruauté d'un roi qui voyait en leur croissance démographique une menace pour son trône. Mais ces esclaves n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient porteurs d'une alliance, liés par une promesse ancestrale selon laquelle leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viendrait un jour les secourir. Pourtant, au fil des années et de leur souffrance croissante, la question qui les hantait n'était plus de savoir si Pharaon finirait par faire preuve de clémence, mais si Dieu se souvenait encore d'eux. Et puis, soudainement, tout commença à changer. Non pas dans les salles du palais de Pharaon, ni sur le champ de bataille, ni par l'insurrection d'un grand guerrier, mais dans le silence du désert, là où un exilé, autrefois prince d'Égypte, menait une vie d'oubli, gardant les troupeaux loin de la splendeur qu'il avait jadis connue. Moïse, un homme hanté par son échec, qui avait fui la seule terre qu'il avait jamais connue, avait depuis longtemps renoncé à tout espoir de retour. Mais un jour ordinaire, dans la solitude des montagnes, il vit l'impossible. Chose qui défiait toute logique, toute raison. Un buisson embrasé de flammes, sans jamais se consumer, un feu qui brûlait sans détruire. Et du cœur de ce feu, une voix prononça son nom. À cet instant, Moïse se retrouva sur une terre sainte, confronté à un appel auquel il ne pouvait échapper. Il ne s'agissait pas simplement de retourner en Égypte, ni de négocier les conditions du travail de son peuple. Il lui était ordonné de se tenir devant Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre, et d'exiger la libération d'une nation entière. Mais comment pouvait-il, lui, simple berger, défier le souverain du plus grand empire du monde? Il n'avait ni armée, ni armes, ni autorité, seulement un bâton en main, un frère aîné pour parler en son nom, et une unique promesse de l'Éternel: « Je serai avec toi ». Et pourtant, même en présence de Dieu, même face au feu miraculeux qui brûlait sous ses yeux, le doute envahissait son cœur. Comment lui, un homme qui avait déjà échoué, pouvait-il réussir cette fois? Et si Pharaon refusait d'écouter? Et si les Israélites eux-mêmes le rejetaient? Mais la réponse de Dieu fut inébranlable: « Je suis celui qui suis ». Ce n'était ni la capacité de Moïse, ni sa force qui allait briser l'emprise de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui allait agir, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, ne pourrait l'en empêcher. Lorsque Moïse et Aaron se présentèrent, enfin devant Pharaon, et prononcèrent ces paroles: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Le roi d'Égypte à peine les remarqua. À ses yeux, il incarnait le pouvoir suprême, la divinité incarnée, et le Dieu d'Israël n'était qu'un nom vide de sens. « Qu'est-ce l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» lança-t-il avec mépris, le cœur endurci par des années d'autorité incontestée. Et ainsi, il refusa.
Mais Pharaon n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce qui suivit ne fut pas une simple suite de catastrophes naturelles, ni de simples démonstrations de puissance. Chaque plaie infligée à l'Égypte était une attaque directe contre ses dieux, un jugement révélant leur néant face à la volonté du Tout-Puissant. Le Nil, fleuve sacré et source de vie de l'Égypte, se transforma en sang. Les grenouilles, les insectes, les maladies et la destruction dévastèrent le pays. Les ténèbres engloutirent même le soleil, ridiculisant la divinité suprême de l'Égypte. Et enfin, en une seule nuit, tous les premiers-nés égyptiens, du fils de Pharaon au plus humble serviteur, furent frappés de mort. La puissance de l'Égypte était brisée. Et alors que les cris de deuil remplissaient la terre, Pharaon, vaincu et humilié, céda enfin. Les Israélites étaient libres. Mais la véritable liberté ne consiste pas seulement à échapper à l'esclavage, elle réside dans l'apprentissage de la confiance envers celui qui vous libère. Ainsi, lorsque les Israélites se retrouvèrent au bord de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon les poursuivant, la peur les saisit de nouveau. Étaient-ils venus jusque-là pour mourir dans le désert? Mais une fois de plus, Moïse leva son bâton, et les eaux s'ouvrirent, traçant un chemin là où il n'y en avait aucun. Et alors que le peuple avançait, les murailles d'eau s'élevant de chaque côté, il comprit que le Dieu qui les avait appelés hors d'Égypte n'était pas seulement un libérateur, il était leur guide, leur protecteur, leur salut. L'histoire de l'Exode n'est pas qu'un récit ancien, c'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, une parole qui nous parle encore aujourd'hui. Car de la même manière qu'il a appelé Israël hors d'Égypte, il t'appelle toi aussi. Alors, la vraie question est, quand Dieu t'appelle à sortir de ta propre captivité, répondras-tu à l'appel? Si ton cœur est prêt à franchir ce seuil, écris « oui » en commentaire pour dire à Dieu que tu es prêt pour ta mission. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Mais avant que les eaux ne s'ouvrent, avant que les plaies ne secouent l'Égypte jusqu'en ses fondations, avant que la grande confrontation entre Moïse et Pharaon ne s'accomplisse, il nous faut revenir au commencement. Car l'histoire de l'Exode ne parle pas uniquement de la délivrance d'une nation, elle raconte aussi celle d'un homme, choisi par Dieu, mais profondément imparfait et hésitant. Un homme dont la vie fut marquée par le privilège, l'exil, et puis par un appel divin irrésistible. Pour comprendre toute la puissance de ce récit, il nous faut d'abord comprendre le parcours de Moïse, cet homme qui se tiendra entre un empire et son Dieu, entre un peuple enchaîné et la promesse de liberté. L'Égypte, joyau des civilisations, se dressait comme un empire d'une puissance colossale, son influence s'étendant bien au-delà de ses frontières, sa splendeur incarnée dans des obélisques vertigineux et des temples immenses dédiés à des dieux censés régir le soleil, le fleuve et jusqu'au souffle de vie lui-même. Aux yeux du monde, l'Égypte représentait l'ordre divin, gouverné non par un simple roi, mais par un être sacré, Pharaon, incarnation vivante d'une divinité dont la parole dictait le sort des nations. Pourtant, sous les ors des palais et les chants rituels des prêtres, résonnait une vérité plus sombre, une réalité brutale, comme une plaie invisible sous la peau de ce grand empire. Un peuple gémissait sous le poids de l'oppression, le dos voûté sous le soleil implacable, les mains à vif et ensanglantées, moulant brique après brique pour ériger les monuments d'une nation qui les avait réduits en esclavage. C'étaient les Israélites, un peuple jadis entré en Égypte en tant qu'hôte honoré, guidé par Joseph, fils de Jacob, dont la sagesse avait sauvé le pays de la famine.
Ils s'étaient épanouis en terre étrangère, croissant en nombre, bénis par l'alliance de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, une promesse selon laquelle leur descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années hiver passées, les générations s'étaient succédées, et avec elles, la mémoire du bienfait de Joseph s'était effacée des cœurs égyptiens. La faveur d'autrefois s'était muée en crainte, et cette crainte avait enfanté la cruauté. Les Israélites, désormais perçus non plus comme des alliés mais comme une menace, trop nombreux, trop forts, trop différents, furent la cible d'une décision qui entacherait à jamais les annales de l'histoire de sang et de douleur. Pharaon, roi au cœur endurci par sa propre prétention à la divinité, décréta que les Israélites devaient être brisés, leur nombre réduit, leur esprit annihilé. Il ne les voyait plus comme des hommes et des femmes, des pères et des mères, des enfants porteurs de rêves. Il ne voyait que des bras à façonner l'argile et bâtir ses cités, une force à épuiser pour nourrir la gloire de son royaume. Des chefs de corvée furent nommés, des hommes sans pitié, la main armée du fouet, la voix tranchante de commandements rugueux, les coups s'abattant sur des chairs tannées par la souffrance. Les Israélites, jadis libres de circuler sur cette terre, furent contraints de bâtir les villes de Pithom et de Ramsès, leur sueur se mêlant à la poussière des briques, leurs cris étouffés par le rythme assourdissant du labeur. Pourtant, malgré les chaînes serrées autour de leur corps, malgré la violence destinée à les affaiblir, un phénomène inattendu se produisit. Plus ils étaient opprimés, plus ils devenaient forts. Leur nombre ne diminuait pas, il augmentait. Leur esprit ne se brisait pas, il résistait. Les Israélites ne s'éteignaient pas dans la poussière comme Pharaon l'espérait. Et cette réalité, loin d'apaiser la peur du roi, ne fit que l'attiser. Il voyait dans leur résilience un affront à son autorité, une défiance silencieuse qui rongeait son illusion de contrôle. Sa cruauté s'intensifia donc. Il élabora un plan non seulement pour les asservir, mais pour trancher leur avenir, couper leur lignée et noyer leur espérance avant même qu'elle ne puisse respirer. Un décret fut proclamé, résonnant dans les rues d'Égypte tel un glas funèbre. Tout garçon hébreu nouveau-né devait être jeté dans le Nil. Le fleuve, autrefois vénéré comme source de vie, devint un cimetière, ses eaux sacrées, souillées par les pleurs silencieux d'innocents dont la vie était arrachée avant même qu'ils ne puissent parler. Des mères serraient leur nouveau-né contre elles, les mains tremblantes, le cœur accablé par le fardeau insoutenable d'un choix que nul parent ne devrait affronter. Voir son enfant arraché de ses bras et précipité dans le courant, impitoyable, ou tenter de le cacher en sachant que toute découverte signifierait la mort certaine. L'air de Goshen, où vivaient les Israélites, s'alourdit de chagrin, et pourtant, dans cette obscurité, naquit une résistance silencieuse. Certains refusèrent de céder à la peur, choisirent la foi plutôt que le désespoir, croyant que leur Dieu ne les avait pas abandonnés, même lorsque la mort planait à chaque seuil. Parmi eux, 2 femmes se dressèrent, Shifra et Pua, sages-femmes à qui Pharaon avait ordonné d'exécuter son décret abominable. Elles lui désobéirent avec un courage admirable. Lorsque les femmes hébraïques accouchaient, elles faisaient tout pour que les enfants vivent. Et lorsque Pharaon les interrogea, leur demanda pourquoi les garçons hébreux continuaient de naître, elles répondirent avec un mélange de vérité et de défi. Les femmes hébreux ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Leur audace ne fut pas immédiatement châtiée, car même Pharaon, dans toute sa puissance, ne pouvait contraindre la main invisible de Dieu, qui veillait sur son peuple au sein même de la souffrance. Pourtant, si ces 2 femmes sauvèrent beaucoup d'enfants, la fureur de Pharaon ne connut pas de relâche. Ses ordres devinrent encore plus impitoyables. Il envoya ses soldats faire exécuter son décret, arrachant les fils nouveau-nés des bras de leur mère pour les jeter dans le fleuve, leurs petits corps engloutis par les eaux. Les pleurs de deuil emplissaient les rues, mais au-dessus des lamentations et des cris des tyrans subsistait un murmure prophétique, car un libérateur approchait.
Quelque part, au cœur de Goshen, dissimulée dans une maison partagée entre la peur et la foi, une femme nommée Jochebed tenait son nouveau-né dans ses bras. Elle avait ressenti le poids du décret de Pharaon avant même le premier cri de son fils. Elle savait que sa naissance n'était pas seulement celle d'une vie, mais le commencement d'un dessein bien plus grand qu'elle ne pouvait le comprendre. Pendant 3 mois, elle le cacha, son cœur battant à chaque coup frappé à la porte, à chaque pas d'un garde égyptien. Mais elle savait qu'elle ne pourrait le dissimuler éternellement. Alors, dans un acte de désespoir et d'abandon confiant, elle fit l'impensable. Elle construisit une arche de roseaux, l'enduisit de bitume et de pois, y plaça son enfant et le laissa voguer sur les mêmes eaux qui en avaient englouti tant d'autres. Le Nil, devenu fleuve de mort, se fit pour cet enfant chemin de destinée. Le courant l'emporta vers un avenir écrit depuis l'éternité, vers les palais mêmes qui avaient prononcé sa condamnation, vers les mains d'une femme qui, bien qu'étant la fille de Pharaon, poserait les yeux sur ce nourrisson hébreu et ressentirait ce que son père avait depuis longtemps renié, la compassion. On l'appellerait Moïse, car retiré des eaux. Et si nul encore ne le savait, sa vie n'avait pas été seulement retirée du Nil, mais aussi du cœur, même de l'oppression. Il ne ferait pas que survivre, il se lèverait, et par lui, le plan de délivrance de Dieu allait commencer à se dévoiler. Dans le silence d'un empire aveuglé par l'orgueil, Dieu préparait la réponse à des siècles de souffrance. Et si ce récit bouleversant vous touche, prenez un instant pour méditer. Dans les lieux les plus sombres, Dieu prépare souvent les plus grandes délivrances. L'enfant qui aurait dû périr dans le Nil fut, au contraire, élevé au cœur même du palais qui avait décrété sa mort. Moïse, tiré des eaux par la fille de Pharaon, grandit non comme un esclave, mais comme un prince, vêtu de lin fin, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, formé à l'art de gouverner et aux techniques de la guerre. Il arpentait les couloirs dorés de l'Empire, le plus puissant du monde. Entouré de richesses et de privilèges, chaque opportunité placée devant lui. Ses mains, à la différence de celles de son peuple, n'avaient jamais connu le poids du labeur. Son dos ne portait aucune cicatrice des coups des surveillants. Et pourtant, malgré cette éducation égyptienne, quelque chose en lui restait en tension, une voix intérieure que les splendeurs de la cour ne parvenaient pas à faire taire. Bien que Moïse ait été élevé au milieu des dieux de pierre et des idoles d'or, le sang qui coulait dans ses veines appartenait à un peuple qui connaissait le seul vrai Dieu, un peuple dont la foi avait survécu à des générations de souffrances. Et à mesure qu'il grandissait, le conflit intérieur en lui grandissait aussi. Il n'était pas aveugle face à l'oppression qui régnait sur la terre, ni sourd aux cris qui montaient des champs où les esclaves hébreux travaillaient sous le soleil brûlant. Bien qu'il vécût dans le palais, il ressentait leur douleur comme la sienne. Il portait les habits d'un prince, mais dans son cœur, il était l'un des leurs. Pourtant, il se retrouvait piégé entre 2 mondes, trop égyptien pour être hébreu, trop hébreu pour être pleinement égyptien. Puis vint le moment où l'illusion de la neutralité vola en éclats. Un jour, alors qu'il marchait parmi son peuple, observant de ses propres yeux la brutalité qui leur était infligée, Moïse fut témoin d'une scène qui alluma en lui une colère irrépressible. Un surveillant égyptien frappait sans pitié un esclave hébreu, le battant comme si sa vie ne valait rien. En un instant, quelque chose se brisa en lui. Les années d'observation silencieuse, d'inaction face à l'injustice, explosèrent dans un acte de violence irrévocable. Ses mains, jusque-là ignorantes de la dureté du travail, se serrèrent. Son corps, entraîné au combat égyptien, se mit en mouvement presque instinctivement, et dans une impulsion furieuse, il abattit l'Égyptien. L'homme tomba, inerte, à ses pieds. Le geste était fait, irréversible, définitif. Le prince d'Égypte venait de commettre un acte de rébellion, un crime puni de mort. La panique s'empara de lui. Son souffle s'alourdit, son cœur battait la chamade. Personne ne devait savoir. Avec des gestes fébriles, il ensevelit le corps dans le sable, priant pour que la terre garde son secret, pour que le poids de sa faute reste caché. Mais les sables d'Égypte ne dissimulent pas la destinée.
et ce que Moïse avait tenté d'enfouir fut bientôt dévoilé. Le lendemain, il revint, espérant retrouver le confort d'un monde qu'il croyait encore sien. Mais l'illusion s'était déjà effondrée. Il vit deux Hébreux se quereller, frères se tournant l'un contre l'autre, la souffrance engendrant désormais la division. Lorsqu'il tenta d'intervenir, de faire entendre raison, l'un d'eux se retourna avec des mots plus tranchants que n'importe quelle lame égyptienne. « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Comptes-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Ces paroles l'anéantirent. Son acte n'était plus secret. Il n'était pas un héros, il était un paria, rejeté tant par l'Égypte que par le peuple qu'il avait voulu défendre. Et pire encore, Pharaon avait appris ce qu'il avait fait. Celui qu'il avait jadis appelé petit-fils voulait désormais sa mort. Moïse n'avait plus le choix. Il ne pouvait rester ni se réfugier parmi les siens. L'exil devint son unique échappatoire. Avec pour seul bagage les vêtements qu'il portait et le souvenir douloureux d'une vie disparue, Moïse s'enfuit, quittant le palais, la ville, les statues monumentales des dieux en lesquels il ne croyait plus, pour s'enfoncer dans le désert. Les étendues arides s'étiraient devant lui, miroir de son vide intérieur. L'homme qui fut prince n'était plus rien, ni couronne, ni foyer, ni peuple. Les jours devinrent des semaines, et son errance le mena à travers cette terre inhospitalière jusqu'à ce qu'il atteigne Madian, un pays étranger, préservé de l'ombre de l'Égypte. Là, au bord d'un puits, il croisa un groupe de femmes, malmenées par des bergers qui tentaient de les chasser. Et bien qu'il eût tout perdu, nom, rang, puissance, l'élan pour défendre les opprimés brûlait toujours en lui. Il se dressa pour elles, repoussa leurs agresseurs et trouva ainsi refuge auprès de Jéthro, prêtre de Madian. C'est dans cette terre lointaine, parmi des étrangers, que Moïse entama une nouvelle vie. Jéthro l'accueillit, lui offrit abri, sagesse, et plus tard, la main de sa fille Séphora. Moïse devint berger, gardant les troupeaux dans la solitude du désert. L'Égypte s'effaçait peu à peu derrière lui, et le feu ardent de sa jeunesse se mua en une résignation paisible. Il ne rêvait plus de délivrance, ne se souciait plus du sort de son peuple. Il se satisfaisait de laisser le passé se dissoudre dans les sables qu'il avait quittés. Mais Dieu, lui, ne l'avait pas oublié. Même si Moïse avait fui son appel, même s'il s'était installé dans la tranquillité des collines de Madian, convaincu que son temps était révolu, les cris d'Israël montaient toujours vers le ciel. Et l'heure de leur délivrance était venue. Le feu qui jadis embrasait son cœur allait bientôt se raviver, non par sa propre volonté, mais par celle du Très-Haut. Car là, juste au-delà de l'horizon, sur la montagne de Dieu, l'attendait un feu nouveau, un feu qui ne s'éteindrait pas, un feu qui le rappellerait, l'arracherait à l'exil et le renverrait au cœur du combat. Le désert n'était même pas sa prison, il était son lieu de préparation. Et même s'il l'ignorait encore, même s'il croyait que sa mission avait sombré dans l'oubli, son véritable voyage, lui, ne faisait que commencer. Car parfois, c'est dans le silence du désert que Dieu prépare le cœur de ceux qu'il veut utiliser. Et si vous traversez aujourd'hui une saison d'oubli ou d'errance, sachez que cela peut être le prélude à votre appel. Prenez un instant pour écouter, peut-être qu'un buisson ardent vous attend juste au tournant du chemin. Le désert était devenu sa demeure, non par choix, mais par l'usure lente du temps, là où le poids de l'exil s'était mué en une résignation tranquille. Pendant 40 ans, Moïse avait arpenté les mêmes sentiers, menant son troupeau à travers l'aride contrée de Madian, son univers réduit à la simplicité de la poussière et du ciel, au bêlement des brebis et à la cadence du soleil montant et descendant sur les collines desséchées. Le feu qui avait jadis brûlé en lui, cette colère juste qui l'avait poussé à frapper l'Égyptien, ce désir ardent de voir son peuple libre, s'était depuis longtemps éteint, enseveli sous les années de solitude et de silence. Tout avenir qu'il aurait pu envisager en Égypte s'était flétri, remplacé par l'existence discrète, presque effacée, d'un simple berger. Pourtant, si Moïse s'était convaincu que son histoire était terminée avant même d'avoir réellement commencé,
Les cieux, eux, ne l'avaient pas oublié, et les cris d'Israël n'avaient jamais cessé de monter jusqu'aux oreilles du Tout-Puissant. Les chaînes de l'Égypte tenaient encore captif son peuple, le claquement du fouet résonnait toujours dans les champs de labeur, et les prières silencieuses des opprimés s'élevaient comme un encens devant le trône de Dieu. Et bien que Moïse ait depuis longtemps tourné le dos à l'Égypte, le moment était venu pour lui d'y retourner, non plus comme un fugitif, mais comme l'instrument de la délivrance. Cela arriva un jour ordinaire, semblable à tant d'autres, alors que Moïse menait son troupeau vers les pentes occidentales de l'Horeb, la montagne de Dieu, sans savoir que son parcours ne se terminerait pas comme il avait commencé. Tandis qu'il traversait le désert, guidant ses brebis sur un terrain rocailleux, une lueur attira son regard. Une lumière étrange, un éclat que le désert ne lui avait jamais révélé. Ses pas ralentirent. Son regard se figea sur un spectacle à la fois hypnotisant et inexplicable. Là, parmi les buissons desséchés, un buisson brûlait, ses branches enveloppées de flammes, mais sans être consumées. Le feu crépitait, ses braises d'or dansant dans l'air, mais les feuilles restaient intactes, les racines préservées, les branches dressées, défiant l'essence même de la destruction. La curiosité le poussa à s'approcher. Il avait déjà vu le feu, senti l'odeur âcre du bois brûlé sous le soleil implacable. Mais ceci n'était pas une combustion ordinaire. C'était un feu qui ne dévorait pas, une flamme habitée par une présence au-delà du visible, comme si le souffle même du divin s'y mouvait. Et tandis qu'il s'approchait, guidé par une force qu'il ne comprenait pas encore, l'air changea, chargé d'une énergie invisible, d'une solennité presque tangible. Alors, depuis l'intérieur des flammes, une voix s'éleva, une profonde, résonnante, pleine d'autorité, mais aussi d'une intimité qui fit frissonner son âme. Moïse, Moïse. Le son de son nom traversa l'espace, portant un poids à la fois terrifiant et étrangement familier. Son corps se raidit, son souffle se suspendit, mais au fond de lui, quelque chose se réveilla. Un instinct ancien, une reconnaissance silencieuse de la présence qui le dépassait. Sa voix, tremblante mais docile, répondit presque malgré. « Lui, me voici !» Mais avant qu'il ne puisse avancer davantage, la voix s'éleva de nouveau, avec une autorité telle qu'elle fit vibrer jusqu'à ses os. « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ces mots le frappèrent comme une évidence sacrée, non comme une simple instruction, mais comme une révélation. Le sol sous ses pieds, cette poussière qu'il foulait depuis des années sans y penser, avait été transformée non par quelque changement visible, mais par la présence du Tout-Puissant. Lui qui s'était cru seul dans l'immensité du désert, effacé dans l'exil, était désormais face au ciel descendu sur terre. Tremblant, il se pencha, ses doigts déliant les lanières usées de ses sandales, car comment aurait-il pu se tenir, encore chaussé, devant une telle sainteté? Et alors que les flammes dansaient devant lui, la voix parla de nouveau, cette fois pour se révéler, non plus seulement en appelant son nom, mais en déclarant son identité avec une majesté qui fit frémir Moïse jusqu'à la moelle. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » À ces mots, le poids de la reconnaissance s'abattit sur lui et la crainte l'envahit avec une intensité inédite. Il avait grandi au milieu des temples d'Égypte, entouré de dieux muets, façonnés dans la pierre et l'or, des idoles qu'on pouvait toucher, mais qui ne parlaient jamais. Mais là, il se tenait devant la présence véritable, celui qui avait marché avec Abraham sous les étoiles, lutté avec Jacob et établi une alliance éternelle avec un peuple aujourd'hui enchaîné. Submergé, il n'osa plus regarder. La flamme. Il tomba à genoux, couvrit son visage, incapable de soutenir tant de sainteté. Alors, dans le feu qui ne consumait pas, la voix de Dieu s'éleva de nouveau, non pour juger, mais pour révéler un dessein. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, et je connais leurs souffrances. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter dans un pays beau et vaste, un pays ruisselant de lait et de miel. Chaque mot portait une puissance au-delà de toute compréhension humaine. Ce n'était pas simplement une annonce, c'était une promesse.
Une affirmation que le silence de Dieu n'était pas un abandon, que la souffrance d'Israël n'avait pas été ignorée, que l'alliance n'avait jamais été rompue. Et tandis que le feu continuait de brûler sans consumeur, le Seigneur prononça des paroles qui allaient bouleverser l'histoire du monde. Maintenant donc, va, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. Le souffle de Moïse se bloqua, son cœur battit avec fureur dans sa poitrine. Il avait cru que l'Égypte appartenait à son passé, que son temps était révolu, que tout appel divin s'était éteint avec son exil. Mais Dieu venait de dire le contraire. Et tandis que l'appel divin pesait sur ses épaules, la peur s'insinua dans ses veines, glaçant le feu qui l'entourait. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ? Ce n'était pas seulement une question de doute, c'était une blessure ancienne, un aveu d'insuffisance qu'il portait depuis des années. Il ne se voyait ni comme un chef, ni comme un libérateur, encore moins comme un orateur. Il n'était qu'un berger, un homme déchu ayant fui dans la honte. Mais Dieu ne répondit pas à ses craintes par des flatteries ni par des encouragements humains. Il prononça seulement ce qui comptait vraiment. « Je serai avec toi ». Ce n'était pas une promesse de facilité, ni une mise en valeur des talents de Moïse, mais la déclaration que sa mission ne reposerait pas sur sa propre force, mais sur la présence du Dieu vivant. Pourtant Moïse hésita encore, multiplia les excuses, supplia que quelqu'un d'autre soit envoyé. Mais Dieu, dans sa patience et sa souveraineté, ne se détourna pas. Il accorda à Moïse des signes, il lui donna Aaron comme porte-parole. Mais il ne retira pas son appel. Et ainsi, dans le désert de Madian, devant un feu qui brûlait sans consumer, la destinée de Moïse fut scellée. Il retournerait sur la terre qu'il avait fui, non avec ses propres moyens, mais dans la puissance de celui qui s'était révélé comme le « Je suis », celui qui avait parlé du cœur des flammes, celui dont la présence allait faire trembler l'empire de Pharaon, celui qui était descendu pour libérer son peuple. Car même lorsque nous pensons que tout est perdu, que le passé nous condamne et que notre voix ne compte plus, Dieu vient nous rappeler que sa puissance se déploie dans l'appel qu'il nous adresse. Le feu de l'appel divin ne consume pas, il transforme. Écoutez bien, peut-être que votre propre buisson ardent vous appelle à présent. Alors que les flammes du buisson ardent s'éteignaient et que la voix de Dieu se dissipait dans le silence du désert, Moïse se tenait au carrefour de son destin. Il n'était plus simplement un berger, mais porteur d'une mission divine, retourner sur la terre qu'il avait fui et se tenir face au plus puissant souverain de la terre. Mais ce qui s'annonçait n'était pas un simple affrontement politique, c'était une guerre spirituelle. Une lutte entre le Tout-Puissant et les faux dieux d'Égypte. Pharaon croyait son pouvoir absolu, mais il n'avait pas encore rencontré le Dieu qui avait entendu les cris de son peuple. La bataille pour la liberté d'Israël était sur le point de commencer. Moïse quitta Madian transformé. Il n'était plus l'homme craintif qui s'y était réfugié des décennies auparavant, alourdi par son passé brisé. Il portait désormais l'autorité du Très-Haut, le poids d'un appel céleste gravé dans son être. Le voyage vers l'Égypte fut long, chaque pas lui rappelant qu'il allait à la rencontre de l'affrontement non seulement avec Pharaon, mais aussi avec les puissances ténébreuses qui retenaient son peuple captif. Il n'avait ni armée, ni insigne royal, mais il portait quelque chose d'infiniment plus grand, le nom de « Je suis », la voix du Dieu vivant venu délivrer son peuple. Le jour où Moïse et Aaron pénétrèrent dans le palais de Pharaon allait marquer un tournant dans l'histoire. Les salles grandioses de l'empire égyptien, ornées d'or, de statues colossales et de hiéroglyphes glorifiant la suprématie du roi, furent ce jour-là le théâtre d'un appel céleste. Les gardes, habitués à imposer la volonté de leur maître, regardaient avec mépris ces deux hommes hébreux. Un berger vieillissant, disparu depuis 40 ans, et un représentant d'un peuple esclave. À leurs yeux, ce n'était qu'une requête absurde d'un exilé oublié. Ce qu'ils ignoraient, c'était la puissance qui se tenait derrière eux.
Moïse leva les yeux vers Pharaon, sa voix ferme, non troublée par la splendeur qui l'entourait. Il n'était plus l'homme qui avait fui. Il avait vu le feu de Dieu, entendu la voix de l'Éternel, et maintenant il parlait non en son propre nom, mais selon l'ordre du Dieu vivant. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Ces paroles résonnèrent dans la salle, imposant le silence. Mais au lieu de crainte, un sourire moqueur se dessina sur les lèvres du roi. Pour Pharaon, ces mots n'étaient qu'un non-sens, une provocation, une atteinte à son autorité absolue. Son regard, chargé de mépris, transperça Moïse, et d'une voix lourde d'arrogance, il répondit « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, et que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point partir Israël. » Ce n'était pas simplement un refus, mais un défi direct au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pharaon, adoré comme un dieu parmi les siens, ne reconnaissait aucune puissance supérieure à la sienne. À ses yeux, les Hébreux n'étaient que des esclaves, une main-d'œuvre asservie qui construisait son royaume, un peuple dont la souffrance avait érigé les murs mêmes de ce palais. Et face à leur Dieu, ils ne ressentaient ni crainte ni respect. Mais Moïse et Aaron ne vacillèrent pas. Ce n'était ni une négociation, ni une supplique, c'était une injonction divine. Le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous, poursuivit Moïse sans trembler. Laisse-nous faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Pharaon demeura de marbre, son expression se durcissant tandis que l'irritation grandissait en lui. Il ne voyait là qu'un défi insensé lancé par 2 vieillards sans pouvoir. Son orgueil, sa prétendue divinité, son illusion de contrôle ne lui permettaient pas de céder, ni à ses hommes, ni aux dieux qu'ils invoquaient. La cour entière retint son souffle lorsque Pharaon se pencha, sa voix tranchante de mépris. « De Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux ? Retournez à vos tâches. » Il n'y eut ni débat ni réflexion, seulement un ordre, froid et péremptoire, destiné à réaffirmer son autorité. Puis, se levant de son trône, ses vêtements royaux flottant derrière lui comme une vague de puissance, il se tourna vers ses officiers, la voix empreinte d'un calme glacial. « Voyez, le peuple du pays est maintenant nombreux, et vous voulez les faire chômer dans leurs travaux. » Mais son refus ne s'arrêta pas là. Il riposta. La colère et l'orgueil du roi ne retombèrent pas seulement sur Moïse et Aaron, mais sur tout le peuple d'Israël. S'ils croyaient pouvoir être libérés, s'ils pensaient que leur Dieu interviendrait, ils s'assureraient que leur espoir meurt dans l'oppression. Le jour même, un décret fut proclamé, faisant trembler les camps d'esclaves. Désormais, les Israélites ne recevraient de plus la paille nécessaire à la fabrication des briques, mais les quotas resteraient inchangés. Les surveillants, déjà cruels, furent sommés d'être implacables, exigeant l'impossible, punissant toute faiblesse sans pitié. Le peuple déjà courbé sous le poids de ses chaînes fut écrasé par une charge encore plus lourde, et tandis que les coups bleuvaient, que la sueur et le sang se mêlaient à la boue, les cris des esclaves montèrent de nouveau, mais cette fois, ce n'étaient plus des prières de délivrance. C'étaient des cris de colère, de confusion, de trahison. Moïse, porteur de la promesse de liberté, n'avait amené que plus de souffrance. Lorsque les contremaîtres israélites, battus et humiliés, vinrent plaider leur cause devant Pharaon, ils ne reçurent que le mépris en retour. « Paresseux !» leur lança-t-il. « Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Maintenant, retournez au travail. On ne vous donnera pas de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. » Le message était clair. Il n'y aurait ni libération, ni compassion, ni reconnaissance de leur Dieu. Pharaon s'était dressé contre l'Éternel, et il ne plierait pas. Les contremaîtres sortirent de l'audience, le cœur en feu, et trouvèrent Moïse et Aaron. Le regard qu'ils leur lancèrent brûlait plus fort que le soleil du désert. L'espoir qui avait brillé un instant s'était mué en amertume. Que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs.
Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Ces mots transpercèrent Moïse comme une lame. Chaque syllabe portait le poids d'une nation déçue, d'une promesse qui semblait déjà brisée. Il avait obéi, il avait parlé comme Dieu le lui avait commandé, mais la liberté n'était toujours pas là, seulement des chaînes plus lourdes. Dans la solitude de son désarroi, Moïse leva les yeux vers le ciel, sa voix chargée de doute et de douleur. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler, en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Mais Dieu, imperturbable face à l'orgueil de Pharaon et inébranlable devant les doutes de Moïse, avait déjà mis son plan en marche. Le cœur du roi était endurci, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Pharaon avait rejeté le premier commandement, mais bientôt il ne pourrait plus ignorer la main du Tout-Puissant. Le temps des avertissements était passé. Le temps du jugement était venu. Lorsque les puissants se dressent contre la justice, Dieu ne reste jamais silencieux. Si le début de la délivrance semble n'être que douleur accrue, ne perdez pas espoir, car l'œuvre divine suit un chemin que les ténèbres ne peuvent arrêter. Levez les yeux, la main de Dieu va bientôt frapper non pour punir son peuple, mais pour briser ce qui l'enchaîne. Moïse ne s'attendait pas à une victoire facile, mais le poids du refus catégorique de Pharaon, ajouté aux souffrances qu'il avait déclenchées sur les Israélites, pesait lourdement sur lui. Il s'était tenu devant le souverain d'Égypte, porteur de l'ordre du Tout-Puissant, et pourtant, Pharaon avait rejeté les paroles de « Je suis » comme s'il ne s'agissait que des suppliques insignifiantes de deux vieillards. Non seulement il avait refusé de libérer les Israélites, mais il avait renforcé son emprise, alourdi leurs chaînes, transformant leurs cris d'espoir en hurlements de désespoir. Moïse avait cru que l'appel de Dieu mènerait à une délivrance immédiate, mais il semblait que les ténèbres s'étaient épaissies et que la promesse de liberté n'avait fait qu'attiser la cruauté du tyran. Mais l'Éternel ne l'avait pas envoyé sans puissance, ni parlé en vain. Pharaon avait défié la souveraineté de Dieu. Il était maintenant temps pour lui de voir de ses propres yeux l'autorité de celui qu'il avait méprisé. Moïse et Aaron, non ébranlés par l'arrogance du roi, se présentèrent de nouveau devant le trône d'Égypte, cette fois non seulement porteurs d'une parole, mais aussi d'un signe, d'un avertissement, d'une démonstration claire que le Dieu d'Israël n'était ni lointain ni faible, mais une force que Pharaon ne pourrait ignorer. Les grandes salles du palais, ornées de statues imposantes de dieux païens et emplies des murmures des prêtres et des conseillers, se figèrent dans le silence lorsque les deux Hébreux prirent leur place. L'atmosphère était lourde de tension. Tous savaient que le refus de Pharaon avait déjà engendré une répression féroce, que le peuple d'Israël ployait sous un joug encore plus cruel. Pourtant, Pharaon restait impassible, confiant, inébranlable dans sa propre toute-puissance. Son regard méprisant se posa sur Moïse et Aaron, comme s'il n'était qu'une diversion insignifiante. Alors, sur l'ordre du Seigneur, Aaron avança. Dans sa main, il tenait le bâton, celui-là même qui avait guidé Moïse à travers le désert, celui que Dieu avait transformé devant le buisson ardent en une créature vivante. Sans hésiter, Aaron le jeta au sol devant Pharaon et ses officiers. À peine le bois avait-il touché le marbre que sa forme se tordit, se déforma, les nervures du bâton se muant en écailles brillantes. Il se tortilla, prit vie, s'allongea, serpenta sur le sol, ses yeux noirs luisant dans la lumière des torches. La salle réagit dans un murmure d'effroi. Ce n'était ni un tour d'illusion, ni un jeu d'ombre, c'était un phénomène. Qui échappait aux lois naturelles. Mais Pharaon, loin de se troubler, esquissa un sourire narquois. Sans même vaciller, il fit signe à ses magiciens, des hommes versés dans les arts occultes de l'Égypte, des prêtres qui consacraient leur vie à accomplir des prodiges destinés à renforcer l'image divine du roi. Sur son ordre, ils s'avancèrent avec assurance. Eux aussi portèrent des bâtons gravés de symboles sacrés, imprégnés de rituels et d'incantations. D'un même geste, ils jetèrent leurs bâtons au sol, et à la stupeur de l'assemblée, plusieurs serpents rampèrent sur les dalles, imitant celui d'Aaron.
Un murmure parcourut la salle, teinté de moquerie. Pharaon se renfonça dans son trône, visiblement satisfait. À ses yeux, ce n'était qu'un jeu de prestidigitation. Ses sorciers étaient à la hauteur. Si le Dieu d'Israël ne pouvait faire plus que cela, alors il n'était guère plus puissant que les dieux d'Égypte. Moïse avait, selon lui, mal calculé son effet, mais Pharaon avait sous-estimé le Dieu qu'il avait osé défier. Ce qui suivit n'était pas prévu. Un frisson parcourut l'air, comme une vague invisible, une puissance surnaturelle émanant du serpent d'Aaron. Ce dernier se dressa soudainement, ses mouvements gagnant en intensité. Dans un éclair de vitesse, il se jeta sur les autres, serpents, les avalant un à un. Les créatures des magiciens furent englouties, dévorées, effacées, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul serpent vivant, celui venu du bâton d'Aaron. Un silence de plomb tomba sur la salle. Les sourires s'effacèrent. Les prêtres, décontenancés, observaient la scène sans pouvoir expliquer ce qu'ils venaient de voir. Ce n'était pas une confrontation entre forces égales, ni un simple duel de prestidigitateurs. C'était une proclamation de souveraineté. Les signes de l'Égypte venaient d'être consommés, absorbés, anéantis par une puissance plus grande que tout ce qu'ils avaient connu. Et pourtant, même face à cette démonstration, Pharaon refusa de reconnaître la vérité. Son orgueil, sa foi en son pouvoir, son refus de plier face à une autorité supérieure, le rendirent aveugle à l'évidence. Bien que ses magiciens aient échoué, bien que le signe ait été limpide, bien que la suprématie du Dieu d'Israël ait été révélée, il endurcit son cœur. D'un geste de la main, il congédia Moïse et Aaron. Sa voix glaciale trancha l'air comme une lame. Il n'y aurait pas de libération, pas de soumission, pas de reconnaissance du Dieu des Hébreux. Pharaon avait vu, mais il avait choisi l'aveuglement. Il avait entendu, mais il avait préféré le défi. Et ainsi, le moment passa. La cour reprit son murmure discret, mais désormais, ce chuchotement était teinté d'un trouble nouveau, une inquiétude sourde, un doute qui n'existait pas auparavant. Mais la bataille ne faisait que commencer. Pharaon avait rejeté le premier avertissement. Pourtant, l'Éternel ne serait pas ignoré. Le bâton était devenu serpent, les signes d'Égypte avaient été avalés, et désormais, la main de Dieu allait se tendre en jugement. Les plaies arrivaient, car lorsque Dieu envoie un signe, ce n'est jamais en vain. Même si les puissants ferment les yeux, le monde spirituel tremble. Et si aujourd'hui, vos efforts pour obéir à l'appel de Dieu semblent n'engendrer que rejet et moquerie, souvenez-vous que la fidélité précède la percée. Le bâton qui devient serpent n'est que le commencement. La puissance de Dieu va bientôt se révéler, et nul ne pourra s'y opposer. Pharaon avait vu le premier signe, le bâton transformé en serpent, les pouvoirs de ses magiciens engloutis sous ses yeux. Pourtant son cœur restait inflexible, endurci par l'orgueil, aveuglé par l'illusion de sa propre grandeur. Il avait rejeté l'ordre du Tout-Puissant, ignoré les avertissements de Moïse et Aaron, et ce faisant, il s'était engagé sur la voie d'une confrontation directe avec la justice divine. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que ce conflit n'était pas simplement humain ni une lutte de pouvoir terrestre. C'était une guerre spirituelle, un affrontement entre le seul vrai Dieu et les faux dieux de l'Égypte, une guerre non livrée avec des épées et des chars, mais avec les forces mêmes de la nature, maniées par la main de l'Éternel. L'Égypte, qui avait glorifié ses idoles, bâtit sa puissance sur l'oppression et trouvait sa fierté dans sa force, allait voir ses fondations ébranlées, ses dieux réduits au silence, et son roi, considéré comme divin, ramené à sa simple condition d'homme, devant le Seigneur de toute la création. Le premier coup fut porté au cœur même de l'Égypte, le Nil. Ce fleuve, vénéré comme un dieu, Hapi, maître de la fertilité et des eaux, source de vie et de prospérité, fut frappé par l'ordre de Dieu. Lorsque Aaron étendit son bâton sur les eaux, le fleuve se changea en sang. Les courants nourriciers devinrent porteurs de mort, les poissons moururent, l'air se chargea de la puanteur de la décomposition et les Égyptiens, assoiffés, creusèrent frénétiquement le sol à la recherche d'eau pure, en vain. Les Spaketsis,
magiciens d'Égypte parvinrent à reproduire ce signe, mais ils ne purent l'inverser. Pharaon, troublé mais obstiné, s'endurcit encore. Les dieux de l'Égypte venaient pourtant de chanceler. 7 jours passèrent, et la deuxième plaie survint, une marée de grenouilles jaillissant du Nil, envahissant chaque demeure, chaque recoin de la vie égyptienne. Eket, la déesse à tête de grenouille, associée à la fertilité et à la naissance, vit son image devenir source de tourments. Les amphibiens recouvraient les chambres royales, les temples, les maisons, leur coassement incessant, remplissant l'air d'une cacophonie insupportable. Pharaon, accablé, supplia Moïse et Aaron d'intercéder, promettant de libérer Israël si le fléau cessait. Mais dès que la paix revint, il oublia sa promesse et durcit son cœur. Sans avertissement, la poussière elle-même se souleva contre les Égyptiens. De la terre naquit un nuage de poux, recouvrant hommes et bêtes. Cette plaie visait Geb, le dieu de la terre, révélant que même le sol obéissait à l'Éternel. Cette fois, les magiciens ne tentèrent rien. Ils reconnurent humblement « c'est le doigt de Dieu ». Mais Pharaon resta sourd à l'évidence. Vint ensuite une 4e plaie, des nuées de mouches envahissant le ciel, les maisons, les moindres espaces. C'était une offense directe à Képri, dieu de la création, représenté avec une tête de scarabée. L'air devint insupportable, chargé de pestilence, et pourtant, à Goshen, où vivaient les Israélites, tout demeurait paisible, signe. Indiscutable que ce n'était pas un simple désastre naturel, mais un jugement ciblé. Pharaon proposa un compromis, mais une fois la plaie levée, il retomba dans ses mensonges. Alors, la 5e plaie s'abattit sur les troupeaux. Les bêtes moururent en masse, frappant l'économie, la nourriture, les symboles même de force et de fertilité. Les taureaux d'Apis, les vaches sacrées d'Hathor, tous gisaient sans vie. Mais même en voyant ces champs se transformer en cimetières, Pharaon refusa de céder. Puis ce fut la 6e plaie. Des ulcères couvraient le corps des Égyptiens, des prêtres aux magiciens, incapables de se soigner eux-mêmes. Imhotep, dieu de la médecine, fut humilié, ses adeptes impuissants face à la douleur. Les corps eux-mêmes criaient leur défaite, mais Pharaon, malgré la souffrance, ne pliait pas. Alors le ciel s'ouvrit avec fureur. La 7e plaie tomba sous forme de grêle mêlée de feu, une tempête sans précédent. Ni Nout, déesse du ciel, ni Seth, dieu des tempêtes, ne purent l'arrêter. Les récoltes furent dévastées, les arbres brisés, les campagnes ravagées. Pour la première fois, Pharaon confessa « J'ai péché, l'Éternel est juste, et moi et mon peuple sommes coupables. » Mais son cœur n'avait pas changé. Dès la tempête passée, il renia sa parole. Alors vint la 8e plaie, des nuées de sauterelles qui engloutirent tout ce que la grêle avait épargné. Osiris et Mine, dieux de la moisson, restèrent muets. Puis la 9e frappa. Des ténèbres épaisses, impénétrables, plongèrent l'Égypte dans un silence de mort pendant 3 jours. Ce fut un défi lancé à Ré, dieu du soleil et divinité suprême, mais même lui ne pouvait s'opposer à l'Éternel. Pourtant, Pharaon, même privé de lumière, demeura enfermé dans son orgueil. La nuit du châtiment ultime arriva. 9 plaies avaient anéanti l'Égypte, détruit ses ressources, humilié ses dieux, et pourtant Pharaon refusait de céder. Son cœur endurci était désormais sa prison. Mais cette fois, le jugement ne viserait ni les eaux, ni les bêtes, ni les récoltes, mais le sang même de l'Égypte, ses premiers-nés. Ce n'était pas une simple plaie, mais une frappe directe au cœur du pouvoir de Pharaon. Lui, considéré comme fils de Ré, voyait en son héritier la continuité divine de son règne. Mais en une seule nuit, cette illusion allait s'effondrer. Les dieux égyptiens avaient été défiés et humiliés. Désormais, Pharaon lui-même allait reconnaître une autorité plus grande. Le décret de Dieu fut clair. Vers minuit, je parcourais l'Égypte et tous les premiers-nés mourront depuis le fils de Pharaon jusqu'au fils de la servante, et même les premiers-nés des bêtes. Exode 11, 4, 5. Ce jugement n'était pas aveugle, mais juste. L'Égypte avait noyé les fils d'Israël dans le Nil, cherchant à étouffer un peuple avant qu'il ne grandisse.
Maintenant, la mesure de leur cruauté leur serait retournée. Mais même dans le jugement, Dieu offrit un chemin de salut. Pour Israël, il ordonna la Pâque. Un agneau sans défaut serait immolé dans chaque foyer, son sang appliqué sur les linteaux des portes. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Exode 12, 13. Ce sang marquait l'obéissance, la foi, et devenait le sceau de leur délivrance. Le peuple se prépara, mangeant le repas pascal en hâte, les sandales aux pieds, le bâton en main, prêts à quitter l'esclavage à l'aube. Et puis, à minuit, un silence pesant tomba sur l'Égypte jusqu'à ce que le premier cri perce la nuit. Puis un autre, et un autre encore. Des hurlements de deuil éclatèrent dans tout le pays. Chaque maison non marquée par le sang et fut touchée par la mort. Le noble et le pauvre, le palais et la chaumière, nul ne fut épargné. Même le fils de Pharaon, l'héritier tant vénéré, gisait sans vie. Aucune armée ne pouvait défendre contre cet ennemi, aucun prêtre n'inverser l'inévitable, aucun dieu ne répondre. Pharaon, celui qui s'était moqué de Moïse, celui qui avait demandé « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Exode 5, 2, avait désormais sa réponse. Il s'était dressé contre le Dieu d'Israël et il avait perdu. Avant même que le soleil ne se lève, il fit appeler Moïse et Aaron. Ce n'était plus un roi, mais un homme brisé. Sa voix tremblait lorsqu'il dit « Levez-vous, partez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux, vos bœufs, et partez, et bénissez-moi. » Exode 12, 31-32. L'exode venait de commencer. L'Égypte, jadis puissante et intouchable, venait de s'incliner sous la main du Seigneur. Les dieux de l'Égypte étaient tombés, Pharaon avait fléchi, et Israël marchait enfin vers la liberté, riche des biens de leurs oppresseurs. Ce fut une nuit inoubliable, la nuit où Dieu passa au-dessus d'eux, la nuit où leur liberté fut scellée dans le sang de l'agneau. Cette nuit-là, Dieu n'a pas seulement jugé l'Égypte, il a révélé sa gloire. Et encore aujourd'hui, le sang de l'agneau marque ceux que Dieu appelle à la liberté. Souviens-toi, aucune puissance sur terre, aucun trône d'orgueil, aucun dieu d'illusion ne peut se dresser contre le plan du Très-Haut. La délivrance est certaine lorsque Dieu dit « Je viens pour les libérer ». La nuit était arrivée, une nuit comme aucune autre, la nuit où Israël allait enfin sortir de l'ombre de l'esclavage pour entrer dans l'aurore de la délivrance. Pendant des siècles, ils avaient peiné sous le joug de l'oppression, le dos meurtri par les fouets de leurs maîtres, leurs cris montant vers le ciel, ignorés des hommes, mais entendus par Dieu. Et maintenant, après des générations de souffrance, après 9 plaies implacables qui avaient ébranlé jusqu'aux fondations du pouvoir égyptien, le coup final était tombé. La défiance de Pharaon s'était effondrée sous le poids du deuil, et avec la mort de chaque premier-né dans le pays, le jugement du Tout-Puissant avait été scellé. L'ordre était tombé. Partez. Et Israël se prépara. Mais ils ne partirent pas en fuyards, ni dans l'ombre comme des voleurs échappant à leur maître. Ils sortirent comme un peuple racheté par la main de Dieu, quittant l'Égypte, en plein jour, portant avec eux les richesses de leurs oppresseurs, offertes librement par des Égyptiens désormais saisis de crainte. Ceux qui autrefois les méprisaient, qui les avaient contraints au labeur forcé, les suppliaient désormais de partir, redoutant que leur présence ne précipite la ruine totale du royaume. Pharaon, lui qui avait jadis dit avec arrogance « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Exode 5.2 n'avait plus la force de résister. Ses dieux étaient tombés, son royaume en ruine, et sa puissance, qui semblait autrefois inébranlable, n'était rien devant la volonté de « Je suis ». Les Israélites, par centaines de milliers, rassemblèrent leurs familles, leurs troupeaux, et tout ce qu'ils possédaient. Le pain sans levain, pétri à la hâte, fut enveloppé dans des étoffes et porté sur leurs épaules, car il n'y avait pas eu le temps de le laisser lever. Leurs mains portaient encore les marques de l'esclavage, mais ils marchaient désormais comme des hommes et des femmes libres, conduits non par les ordres de Pharaon, mais par la promesse du Très-Haut.
Durant 430 ans, ils avaient habité l'Égypte, passant d'une simple famille à un peuple puissant. Et maintenant, en un instant décisif, ils quittaient cette terre, non comme des captifs libérés, mais comme une nation mise à part par Dieu. Mais la nuit précédant leur départ fut une nuit de solennité, de révérence et d'attente. L'instruction était précise. Chaque foyer devait prendre un agneau, sans défaut, le sacrifier au crépuscule et appliquer son sang sur les montants de la porte, un signe de foi et d'obéissance. Ils mangèrent en hâte, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, car ils savaient qu'avant l'aube, tout allait basculer. Assis dans leur demeure, l'odeur de l'agneau rôti flottant dans l'air, le goût des herbes amères rappelant leur douleur, ils n'entendaient plus les voix des contremaîtres, mais seulement le silence qui planait sur Goshen. Dehors, le destructeur traversait l'Égypte, frappant chaque maison non marquée par le sang, tandis qu'à l'intérieur, chez les fils d'Israël, régnait la paix et l'espérance. Et lorsque les cris d'Égypte s'élevèrent dans la nuit comme une vague d'angoisse, ils surent l'Éternel les avait épargnés. Non à cause de leur propre justice, ni par leur propre force, mais parce qu'ils étaient couverts par le sang. Cette nuit allait être gravée dans leur mémoire pour toujours, non comme un simple événement historique, mais comme l'acte fondateur de la fidélité de Dieu, la nuit où son peuple fut libéré. La Pâque n'était pas seulement une échappée, mais une alliance, le signe que leur salut avait été payé à prix fort. Et ainsi, lorsque le soleil se leva sur une Égypte brisée et sur un peuple racheté, Israël se mit en marche, guidé par la main même de Dieu. Une colonne de nuée se leva devant eux durant le jour, et la nuit, elle devenait une colonne de feu, témoignage vivant de la présence du Tout-Puissant au milieu de son peuple. Ils ne connaissaient pas encore la route, ni les épreuves du désert, qui les attendait. Mais une chose était certaine, le Dieu qui avait entendu leurs gémissements, qui avait frappé l'Égypte de sa main puissante et qui les avait couverts de sa miséricorde, les guidait désormais. Ainsi, après 4 siècles passés en terre étrangère, après des générations d'oppression, après une nuit ultime et décisive, Israël sortit d'Égypte. Les chaînes de l'esclavage gisaient derrière eux, la promesse de la liberté s'étendait devant eux. Et le voyage vers la terre promise à leur père, vers l'accomplissement de l'alliance, vers la présence même de Dieu, venait de commencer. Et nous aussi, à travers le sang de l'agneau, nous sommes appelés à sortir des ténèbres pour marcher vers la lumière. La nuit de la délivrance ne marque pas une fin, mais un commencement, celui d'une vie guidée par Dieu, scellée par sa fidélité et remplie de promesses éternelles. Cette nuit-là fut sans pareil dans toute l'histoire de l'Égypte. Les cris des mères, les gémissements déchirants des pères et le silence glacé des premiers-nés que l'on ne verrait jamais plus s'élever remplirent la terre d'une douleur si profonde que même Pharaon dans toute sa dureté ne put l'ignorer. Les dieux de l'Égypte avaient été réduits au silence, leurs autels profanés par le poids de la mort, leur pouvoir supposé mis à nu devant la puissance de l'Éternel. Brisé et humilié, Pharaon avait prononcé l'ordre qu'il avait si longtemps refusé. Israël devait partir, non seulement autorisé à quitter le pays, mais chassé, expulsé au cœur de la nuit, chargé des richesses de leurs oppresseurs, les trésors d'une génération d'esclavage, devenus les provisions de leur voyage. Exode 12, 35-36. Et tandis qu'ils partaient, les Israélites ne fuyaient pas comme des réfugiés dispersés, mais avançaient comme une nation, un peuple choisi, conduit par la présence de Dieu, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Exode 13, 21, 22. Le chemin s'étendait devant eux à travers le désert, loin de leur terre de souffrance, vers un avenir promis depuis longtemps. Pourtant, leur route ne les mena pas par le chemin le plus direct vers Canaan. Dieu les guida vers la mer Rouge, un détour inattendu, qui allait mettre leur foi à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Exode 13, 17, 18. Pendant ce temps, en Égypte, le deuil de Pharaon se transforma en fureur. Il avait perdu son fils, son royaume avait été dévasté et sa puissance autrefois redoutée avait été brisée par la main d'un Dieu invisible.
Mais son cœur, bien que brisé, refusait encore l'humilité. En contemplant les rues vides, autrefois remplies de milliers d'esclaves, sa colère se ralluma. Comment avait-il pu les laisser partir? Lui, le Dieu vivant de l'Égypte, allait-il vraiment être vaincu par le Dieu des Hébreux? Son orgueil ne le permettait pas. Alors, il convoqua ses chars, rassembla la force militaire d'élite de l'Égypte, ses guerriers redoutés à travers le monde antique. Avec son armée à ses côtés, Pharaon partit à la poursuite des Israélites, déterminé à reprendre ce qu'il avait perdu, persuadé qu'il pouvait soumettre de nouveau ceux qui avaient osé le défier. Exode 14, 5, 9. Les Israélites, campés au bord de la mer Rouge, ignoraient encore que leur délivrance allait être mise à l'épreuve. Devant eux, une étendue d'eau infranchissable s'étirait à perte de vue. Derrière eux, un nuage de poussière annonçait l'arrivée imminente de leurs anciens maîtres. Et alors, lorsque la réalité les frappa, la peur se répandit, dans le camp comme une traînée de feu. La panique les saisit, le peuple se retourna contre Moïse, sa voix tremblante d'accusation et de désespoir. « Est-ce parce qu'il n'y avait point de sépultures en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Exode 14, 11, 12. C'était une crise de foi, un moment où la peur menaçait d'étouffer la promesse divine. Ce peuple, qui avait vu les plaies, qui avait contemplé la puissance de Dieu abattre l'orgueil égyptien, vacillait à la première menace. Leur chaîne avait disparu, mais l'esprit d'esclavage les tenait encore, murmurant que la liberté n'était qu'illusion. Mais Moïse ne chancela pas. Devant la mer et l'armée de Pharaon, il se souvint de la voix du buisson ardent, des signes miraculeux, du nom de « Je suis ». Il savait que ce n'était pas la fin, mais le moment où la foi serait éprouvée et où la gloire de Dieu serait révélée. D'une voix forte, il proclama « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14, 13, 14. Alors Dieu parla non seulement à Moïse, mais à toute une destinée. « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Exode 14, 15, 16. À cet instant, quelque chose de surnaturel se produisit. La colonne de nuée se déplaça, se plaçant entre Israël et les chars de Pharaon. L'obscurité enveloppa les Égyptiens, tandis qu'une lumière éclairait la route des fils d'Israël. Exode 14, 19, 20. Puis Moïse étendit son bâton, et l'impensable se réalisa. Un vent puissant souffla toute la nuit, faisant reculer les eaux, formant des murs liquides à droite et à gauche. Devant les regards stupéfaits des Israélites, un chemin se dessina, là où il n'y en avait jamais eu. Un passage sec au cœur des abîmes. Exode 14, 21. Alors, mus par la foi, ils avancèrent. D'abord hésitants, puis confiants, ils marchèrent entre les murailles d'eau, leurs pieds foulant le fond marin asséché, guidés non par leur force, mais par la main miraculeuse de Dieu. Mais Pharaon, aveuglé par la rage, poursuivit. Il ne vit pas un miracle, mais une opportunité. Il lança ses chars, ses cavaliers, ses soldats dans l'ouverture béante. Ils s'enfoncèrent dans le même chemin, les roues des chars cognant contre la terre ferme. Exode 14, 23. Alors, Dieu intervint de nouveau. Les roues se grippèrent, les chars ralentirent, le désordre envahit les rangs égyptiens. Pris de panique, ils crièrent enfin « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » Exode 14, 25. Mais il était trop tard. Moïse, sur la rive, leva de nouveau son bâton, et à l'ordre du Tout-Puissant, les eaux se refermèrent. Les murailles liquides s'écroulèrent avec fracas, engloutissant chevaux, chars et soldats. Le plus grand empire militaire de l'époque fut anéanti en un instant. Exode 14, 26, 28. Lorsque l'aube se leva, les Israélites se tenaient sur l'autre rive.
Leurs oppresseurs n'étaient plus. Les chaînes de l'esclavage n'étaient plus qu'un souvenir lointain, brisé non par leurs mains, mais par la puissance du Dieu qui les avait appelés. Alors, des profondeurs de leur âme, un chant s'éleva, un chant de louange, de triomphe, de reconnaissance. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Exode 15, 2, 4. Le passage de la mer Rouge ne fut pas seulement une fuite, ce fut une victoire, une révélation, un acte de justice divine. Les dieux d'Égypte avaient été renversés, Pharaon abaissé et Israël élevé. Mais plus encore, c'était la preuve que le Dieu qui avait ouvert la mer marcherait désormais avec eux, toujours fidèle, toujours puissant. Quand tout semble fermé, quand la mer bloque le chemin et que l'ennemi semble invincible, souviens-toi, Dieu n'a pas conduit son peuple jusque-là pour l'abandonner. Ce qu'il ouvre, nul ne peut fermer, et ce qu'il délivre, nul ne peut reprendre. La mer Rouge n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie guidée par sa présence. La mer Rouge s'était refermée derrière eux, et l'armée de Pharaon n'était plus. Les Israélites étaient libres, leurs chaînes brisées, leurs oppresseurs terrassés. Mais la liberté n'était pas une destination, seulement un commencement. Devant eux s'étendait un désert vaste et inconnu. La célébration de la victoire céderait bientôt la place aux réalités de la survie. La faim, la soif et l'incertitude allaient éprouver leur foi bien plus que n'importe quel ennemi. Car le désert n'était pas simplement un lieu de passage, mais une fournaise de purification où Dieu allait forger son peuple. L'euphorie du passage de la mer Rouge s'estompa peu à peu, remplacée par la rudesse d'un paysage infini, sans repère, sans fin apparente. Bien qu'ils aient été délivrés de l'emprise de l'Égypte, le poids du voyage s'abattit sur eux avec une intensité nouvelle. Le désert ne leur offrait ni ruisseau, ni pâturage, seulement une terre aride, où le soleil brûlait le jour, et le froid mordait la nuit. Ce qui semblait un triomphe s'était transformé en errance incertaine. Les jours passèrent, l'enthousiasme fit place à l'inconfort, puis à l'anxiété, et enfin au désespoir. Les provisions emportées d'Égypte s'épuisaient. Leur corps s'affaiblissait à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la sécheresse. La soif devint insupportable, et les voix qui, autrefois, avaient chanté leur délivrance, se mirent à murmurer des plaintes. Leur foi, autrefois nourrie par la puissance des miracles, vacillait face à la réalité de leurs besoins physiques. Arrivés à Mara, ils trouvèrent de l'eau, mais elle était amère, imbuvable, une moquerie cruelle à leurs besoins vitaux. Exode 15, 23. À bout, le peuple se retourna contre Moïse. « Que boirons-nous » Exode 15, 24. Bien que libérés, extérieurement, leur cœur portait encore les réflexes de l'esclavage. Ils avaient vu Dieu frapper leurs ennemis, mais doutaient maintenant qu'il puisse prendre soin d'eux dans leur faiblesse. Moïse, au lieu de répondre par la colère, se tourna vers Dieu et cria à lui. Alors, l'Éternel montra qu'il n'était pas seulement le libérateur des chaînes, mais le pourvoyeur au cœur du désert. Il indiqua à Moïse un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'amertume fut changée en douceur. L'eau devint pure, vivifiante, Exode 15, 25. Ce miracle portait en lui une révélation. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, je ne te frapperai d'aucune des maladies d'Égypte, car je suis l'Éternel, ton médecin. Exode 15, 26. Mais le désert ne les avait pas encore relâchés. En quittant Mara, ils trouvèrent un répit à Élim, où 12 sources d'eau et 70 palmiers leur offrirent un moment de repos. Exode 15, 27. Pourtant, la route continuait. Leur faim grandissait. La nourriture d'Égypte était épuisée, et dans le désert, il n'y avait ni blé, ni troupeau. Le peuple se plaignit de nouveau, et cette fois, leur plainte dévoila la nostalgie perverse de l'esclavage. Si seulement nous étions morts en Égypte, où nous mangions à satiété,
mais ici, tu nous fais mourir de faim. » Exode 16:3. Ils avaient quitté l'oppression, mais leur cœur regrettait encore le confort illusoire de leur chaîne. Mais Dieu, dans sa compassion, répondit à leurs plaintes non par un châtiment, mais par une promesse. « Je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira chaque jour pour en ramasser sa quantité, afin que je le mette à l'épreuve. » Exode 16:4. Et le matin venu, lorsque la rosée se dissipa, une fine couche, légère comme du givre, couvrait le sol. Les Israélites regardèrent. Déconcertés, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne reconnaissaient pas la provision céleste. Exode 16:15. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. » Cette manne tombée du ciel n'était pas seulement une nourriture, c'était une leçon de foi. Chaque jour, ils devaient ramasser uniquement ce qui était nécessaire, ni plus ni moins, une discipline quotidienne de confiance. Ceux qui tentèrent de stocker pour le lendemain virent la manne se gâter, pleine de vers. Exode 16:20. Mais le 6e jour, Dieu leur ordonna d'en prendre double portion pour respecter le sabbat. Et là, elle resta fraîche, preuve divine qu'obéissance et bénédiction allèrent de pair. Exode 16:23-24. Pendant 40 ans, jusqu'à l'entrée en terre promise, Dieu les nourrit de cette manne. Exode 16:35. Chaque matin, elle était là, humble, suffisante, fidèle. Elle annonçait une vérité plus grande encore. Un jour, un autre pain descendrait du ciel, et ce pain serait une personne. « Je suis le pain de vie », dira Jésus. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6:35. Mais le désert n'en avait pas fini avec eux. À Réphidim, une nouvelle crise éclata. Il n'y avait plus d'eau. Le peuple, une fois de plus, céda à la peur, leur soif transformée en colère. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Exode 17:3. Puis ils allèrent plus loin encore. « L'Éternel est-il au milieu de nous ou non ?» Exode 17:7. Ce n'était plus une simple plainte, mais un doute fondamental sur la présence de Dieu. Mais encore une fois, Dieu répondit avec grâce. Il dit à Moïse de prendre son bâton, celui qui avait frappé le Nil, celui qui avait ouvert la mer, et de frapper le rocher d'Horeb. Et de ce rocher jaillit de l'eau, abondante, vivifiante, une rivière au cœur du désert. Exode. Des siècles plus tard, Paul écrirait « Ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. » 1 Corinthiens 10:4. Car cette eau n'était pas seulement pour étancher une soif physique, elle annonçait la source de vie éternelle que Jésus offrirait un jour. À travers chaque besoin, chaque épreuve, chaque plainte, Dieu révélait son cœur. Il n'était pas seulement celui qui délivre, mais celui qui pourvoit jour après jour. La manne tombait du ciel, l'eau jaillissait de la pierre, et les eaux amères devenaient douces, mais la véritable question persistait. Allaient-ils lui faire confiance, non seulement pour leur pain, mais pour toute leur vie? Le désert n'était pas qu'un passage. C'était une école, un lieu de transformation où dépendre de Dieu n'était plus une option, mais une nécessité. Et bien que le voyage fût encore long, une vérité se dessinait avec certitude. Le Dieu qui les avait libérés ne les abandonnerait jamais, car dans nos propres déserts, physiques ou spirituels, Dieu continue d'être le pain quotidien et l'eau vivante. Là où les ressources humaines s'épuisent, sa fidélité commence. Le désert n'est pas un lieu de mort mais de rencontre, un terrain sacré où Dieu façonne des cœurs prêts à le suivre. La question demeure, lui ferons-nous confiance un jour à la fois ? Alors que les Israélites poursuivaient leur périple à travers le désert, ayant déjà été témoins de la provision miraculeuse de la manne et de l'eau, ils auraient pu croire que leurs plus grandes épreuves étaient derrière eux, que la soif et la faim représentaient les sommets de la difficulté. Pourtant, alors qu'ils avançaient en apprenant à faire confiance au Dieu qui avait fendu la mer et fait pleuvoir du pain du ciel, une nouvelle menace, plus immédiate et plus brutale, surgit. Non de la nature,
mais d'un ennemi caché, dans l'ombre. Sans avertissement, les Amalécites, un peuple nomade et féroce connu pour sa cruauté, attaquèrent Israël à Réphidim. Exode 17:8. Ils ne vinrent pas en armée honorable, mais en pillards impitoyables, frappant les plus faibles et les plus vulnérables. Les traînards à l'arrière du camp, les personnes âgées, les femmes, les enfants. Deutéronome 25, 17, 18. Ce n'était pas seulement une bataille pour survivre, c'était une mise à l'épreuve de la confiance d'Israël dans la protection divine, une réalité douloureuse. Même délivré, le peuple de Dieu ne serait pas à l'abri des attaques, et les ennemis de la promesse ne reculeraient pas. Moïse, conscient de l'urgence, réagit aussitôt. Il confia à Josué, son serviteur fidèle, celui qui deviendrait un jour le chef du peuple, la mission de choisir des hommes et de se préparer à livrer bataille contre Amalek. Exode 17, 9. C'était un moment charnière. Pour la première fois, Israël allait devoir se battre en tant que nation. Ils n'étaient pas des soldats, ils étaient d'anciens esclaves, ouvriers, sans formation militaire. Et pourtant, dans le désert, ils allaient devoir tenir tête à un ennemi, non par leur propre force, mais dans la puissance de celui qui les avait appelés. Mais cette bataille ne se gagnerait pas par stratégie ou par le tranchant des épées. Elle se jouerait sur deux plans, le terrain physique et le terrain spirituel. Tandis que Josué conduisait les combattants au front, Moïse monta sur une colline voisine avec Aaron et Hur, emportant avec lui le bâton de Dieu. Ce même bâton qui avait transformé l'eau du Nil en sang, qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait frappé le rocher et fait jaillir de l'eau. Ce bâton n'était pas un simple symbole d'autorité, mais le signe visible de la puissance divine, le rappel que la victoire viendrait non des hommes, mais du ciel. Tant que Moïse gardait les bras levés, Israël avait l'avantage. Les Amalécites reculaient, l'armée de Josué progressait. Mais quand les bras de Moïse s'alourdissaient, que la fatigue l'envahissait, la situation basculait et les ennemis reprenaient du terrain. Exode 17, 11. Ce n'était pas un hasard. C'était une réalité spirituelle profonde. La victoire ne dépendait pas de la force humaine, mais de la dépendance à Dieu. Moïse, bien que choisi par Dieu, restait un homme, et ses limites devinrent visibles, au sommet de la colline. Voyant la fatigue du prophète, Aaron et Hur ne restèrent pas spectateurs, ils agirent. Ils placèrent une pierre sous Moïse pour qu'il s'assoie. Puis, se tenant chacun d'un côté, ils soutinrent ses bras jusqu'au coucher du soleil. Exode 17, 12. C'était plus qu'un acte de solidarité. C'était une image de l'intercession, une démonstration de ce que signifie porter ensemble le poids de la mission. Moïse ne pouvait pas tenir seul, même en étant leader. Il avait besoin d'hommes fidèles à ses côtés, et leur soutien permit au bâton de rester levé et au peuple d'emporter la victoire. Et ce fut ainsi. Alors que le soleil se couchait, sur le champ de bataille, Josué triompha d'Amalek et de son peuple par l'épée. Exode 17, 13. Mais cette victoire n'était pas destinée à être oubliée, car ce n'était pas simplement une escarmouche du désert, c'était une attaque contre le peuple élu, une rébellion contre le dessein divin. Dieu ordonna donc à Moïse de consigner cette bataille dans un livre, pour que la mémoire de cette injustice ne s'efface jamais. Et il déclara qu'il effacerait totalement le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Exode 17, 14, un acte de justice divine contre ceux qui s'étaient opposés à sa volonté. En réponse, Moïse érigea un autel et lui donna un nom, Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. Exode 17, 15. Ce nom n'était pas simplement une célébration de la victoire, mais une proclamation. La force d'Israël ne venait ni de ses armes, ni de son courage, ni de ses chefs, mais de la présence souveraine de Dieu. C'est lui qui s'était tenu au-dessus d'eux, comme une bannière élevée dans la bataille. Ce combat contre Amalek fut plus qu'un épisode militaire. Ce fut une leçon de foi, de persévérance et d'unité. Il révéla que les luttes du peuple de Dieu ne seraient pas que physiques, mais aussi spirituelles.
que les victoires viendraient non de l'habileté humaine, mais d'un cœur tourné vers le ciel. Et il montra aussi qu'aucun leader, si oint soit-il, ne peut tenir seul. L'intercession, la solidarité, le soutien fraternel sont essentiels dans les moments d'épuisement. Pour Israël, ce n'était que le début. D'autres ennemis viendraient, d'autres épreuves surgiraient. Leur confiance en Dieu serait sans cesse mise à l'épreuve. Mais en ce jour, alors qu'ils regardaient les cadavres de leurs adversaires et les bras fatigués de Moïse toujours levés, une vérité prenait racine dans leur cœur. L'Éternel, leur libérateur, était aussi leur défenseur. Et tant que sa bannière serait dressée au-dessus d'eux, aucun ennemi ne pourrait leur résister. Car nous aussi, au milieu de nos combats, physiques ou invisibles, sommes appelés à tenir, non par nos propres forces, mais en élevant nos regards vers celui qui combat pour nous. Et parfois, dans la fatigue, ce ne sont pas nos bras qui tiennent la bannière, mais ceux de frères et sœurs à nos côtés. Alors avançons, ensemble, sous la bannière de Yahweh Nissi, sachant que là où Dieu combat, la victoire est certaine. Après les épreuves du désert, les combats livrés et les provisions miraculeuses qui les avaient soutenus, les Israélites arrivèrent au pied du mont Sinaï, la montagne de Dieu, là où leur voyage allait prendre un tournant nouveau, profond et décisif. Ici, à l'ombre de ce sommet majestueux, ils ne recevraient pas simplement de quoi nourrir leur corps, mais le fondement même de leur identité en tant que peuple choisi. Leur délivrance de l'Égypte les avait affranchis de l'esclavage physique, mais c'est à travers l'alliance qu'ils allaient apprendre ce que signifie vivre comme une nation sainte, placée sous la souveraineté de l'Éternel. Les miracles passés étaient inoubliables, mais le véritable but de l'Exode allait leur être révélé. Non seulement les faire sortir d'Égypte, mais les faire entrer dans une relation d'alliance avec Dieu lui-même. Alors qu'Ideux, campant au pied de la montagne, la présence de l'Éternel commença à se manifester d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Moïse monta à la rencontre de Dieu, et là, sur les hauteurs du Sinaï, l'Éternel lui parla, déclarant son intention d'établir Israël comme un peuple mis à part. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon bien le plus précieux parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Exode 19, 5, 6. Ce n'était pas un accord ordinaire, mais un appel divin, une déclaration solennelle. Israël devait refléter la sainteté de Dieu et vivre d'une manière qui révèle son caractère au monde. Lorsque Moïse rapporta ces paroles au peuple, leur réponse fut unanime et déterminée. « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Exode 19, 8. Mais ils ne savaient pas encore quel poids réel cette alliance comportait, ni quelle majesté redoutable habitait, celui avec qui ils allaient s'unir. Pour les préparer à cette rencontre, Dieu ordonna qu'ils se consacrent, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils s'abstiennent de toute impureté. Car dans 3 jours, l'Éternel descendrait sur la montagne, à la vue de tout le peuple. Exode 19, 10, 11. Le 3e jour, la terre elle-même sembla trembler sous le poids de la gloire divine. Le tonnerre éclata, les éclairs zébrèrent le ciel, et une épaisse nuée descendit sur la montagne, enveloppant tout d'une obscurité sacrée. De cas, cette nuée, un son perça l'air, le retentissement d'une trompette céleste s'amplifiant jusqu'à faire trembler le sol sous leurs pieds. Exode 19, 16, 19. Le peuple, rassemblé au pied du Sinaï, fut saisi d'une peur sacrée, différente de tout ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient vu les plaies frapper l'Égypte, ils avaient traversé la mer, mais maintenant, ils se tenaient devant le Créateur de toutes choses, et la sainteté de sa présence les submergeait. Moïse seul fut appelé à monter, à entrer dans la nuée sombre où Dieu se trouvait. Exode 20, 21. Et c'est là, dans l'intimité redoutable de la présence divine, que la base de l'alliance fut donnée. Les 10 commandements, la loi morale et spirituelle qui allait régir leur relation avec Dieu et les uns avec les autres. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 2, 3. Ce premier commandement posait les fondations,
Leur délivrance n'était pas l'œuvre de leurs mains, ni celle d'un roi terrestre, mais le fruit de la volonté souveraine de « Je suis ». Aucun autre Dieu, aucune idole, aucune autorité humaine ne pouvait revendiquer leur adoration. Les commandements suivants formaient l'ossature d'une vie sainte. Ils proscrivaient l'idolâtrie, le blasphème, le mépris du sabbat et régissaient les rapports humains, interdisant le meurtre, le vol, l'adultère, le mensonge et la convoitise. Exode 20, 4, 17. Ce n'étaient pas des règles arbitraires. Elles reflétaient la nature même de Dieu. Contrairement aux lois des royaumes païens, fondées sur l'intérêt des rois et les caprices des hommes, cette loi s'enracinait dans le caractère éternel de l'Éternel. Mais à mesure que la voix de Dieu tonnait depuis la montagne, le peuple fut accablé. « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Exode 20, 19. Leur réaction dévoilait une vérité profonde. Ils désiraient appartenir à Dieu, mais redoutaient son éclat. Ils ne pouvaient supporter son saint visage sans un médiateur. Moïse devint alors leur intercesseur. Il monta de nouveau pour recevoir non seulement les commandements, mais l'ensemble de l'alliance. Durant 40 jours et 40 nuits, il demeura dans la gloire de Dieu, recevant les instructions concernant le culte, la justice et les lois qui régiraient leur vie quotidienne. Exode 24, 18. L'alliance n'était pas qu'une série d'ordres, c'était une invitation à la communion, un appel à vivre en présence de Dieu. Pour sceller cette alliance, Moïse bâtit un autel, offrit des sacrifices et aspergea le peuple du sang des victimes, déclarant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Exode 24, 8. Ce fut un moment solennel, un pacte irrévocable, qui allait façonner leur identité pour les générations à venir. Mais même alors, même face à la gloire, le cœur du peuple demeurait fragile. Car malgré leurs promesses, malgré leur terreur devant la montagne, malgré le sang de l'alliance, leur foi allait bientôt être ébranlée. Leurs impatiences, leur peur et leur nature rebelle allaient les pousser vers l'idolâtrie, vers la violation de ce même pacte qu'ils venaient d'embrasser. Le mont Sinaï avait été un lieu de révélation, d'alliance et de sainteté. Mais le voyage d'Israël était loin d'être achevé. La présence de Dieu était descendue, mais allait-elle rester au milieu d'eux? Cela dépendrait de leur fidélité, de leur choix entre marcher dans la lumière ou retourner en esprit vers l'Égypte qu'ils avaient quittée. Sinaï n'était pas qu'un lieu. C'était un moment décisif, une ligne tracée entre l'esclavage et la sainteté, entre l'appel de Dieu et la tentation de l'idole. Et alors que le tonnerre s'éloignait et que la loi était écrite, une question persistait. Resteraient-ils fidèles à celui qui les avait appelés, ou tourneraient-ils à nouveau leur cœur vers ce qu'ils avaient jadis connu? Et pour nous aujourd'hui, Sinaï demeure une invitation, celle de vivre non seulement délivrés, mais transformés. Car Dieu ne nous libère pas simplement pour nous faire sortir. Il nous libère pour nous faire entrer dans une alliance vivante, une marche quotidienne avec lui, dans la sainteté et la fidélité. Resterons-nous à l'ombre de sa montagne, ou construirons-nous des veaux d'or? Le choix nous appartient encore. Le feu du Sinaï brûlait encore. Les échos de la voix de Dieu résonnaient toujours, et le poids de l'alliance venait à peine de se poser sur le peuple que sa foi chancela, donnant lieu à l'un des plus grands actes de trahison de toute son histoire. La même nation qui avait tremblé devant la montagne, proclamant avec ferveur « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Exode 19, 8, allait maintenant renier ses engagements, aveuglé par l'impatience, dominé par la peur et attiré de nouveau vers les chaînes familières de l'idolâtrie. Moïse s'était élevé dans la nuée, dans la présence du Tout-Puissant, recevant la loi et les instructions pour le tabernacle, cette demeure sacrée où Dieu lui-même résiderait au milieu de son peuple. Mais les jours passèrent, puis des semaines, et Moïse ne redescendait pas. L'inquiétude s'installa peu à peu dans les cœurs. La montagne, jadis lieu de rencontre glorieuse, devenait maintenant un symbole d'angoisse.
et l'absence du leader laissa place au doute. La peur se transforma en désespoir, le désespoir en rébellion. Les Israélites se rassemblèrent autour d'Aaron, non pour chercher la consolation dans les promesses de Dieu, mais pour exiger une réponse humaine, visible, contrôlable. « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Exode 32, 1. Et contre toute attente, Aaron céda. Au lieu de les ramener vers la fidélité, il leur demanda leur or, ce même or qu'ils avaient reçu de l'Égypte, fruit du triomphe de Dieu sur leurs oppresseurs, et il le fondit pour en faire un veau d'or, une idole inspirée des cultes égyptiens, Exode 32, 2, 4. Puis, dans un aveuglement tragique, il déclara « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Exode 32, 4. En un instant, l'alliance fut brisée, non encore dans la pierre, mais dans leur cœur. Le peuple se livra à la célébration, offrit des sacrifices, mangea, but, dansa et se prosterna devant l'idole, sombrant dans le même culte païen que Dieu leur avait expressément interdit. Tandis que Moïse recevait la loi dans la sainteté du sommet, le peuple s'abandonnait à la corruption au pied de la montagne. Le Dieu vivant, celui qui avait fendu la mer et nourri le désert, fut remplacé par une statue muette, fruit de leur propre peur. Mais Dieu vit, lui qui venait de conclure une alliance avec eux, qui les avait choisis comme son peuple, s'adressa à Moïse avec une colère ardente. « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés du chemin que je leur avais prescrit. » Exode 32, 7, 8. Et sa sentence fut terrible. « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais toi, je ferai de toi une grande nation. » Exode 32, 10. Mais Moïse intercéda. Il ne plaida pas en faveur du mérite du peuple. Il n'en avait aucun. Il s'accrocha aux promesses de Dieu. « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Exode 32, 11. Il rappela l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, suppliant Dieu de ne pas laisser les nations dire qu'il avait sauvé son peuple pour le faire périr. Et dans sa miséricorde, Dieu renonça à la destruction totale qu'il méritait. Exode 32, 14. Mais la grâce n'annula pas les conséquences. Moïse, portant les tables de l'Alliance, descendit de la montagne, quittant la lumière glorieuse de la présence divine pour entrer dans l'ombre du péché humain. Et lorsqu'il vit le veau d'or, les danses, les chants, l'abomination, il fut saisi de colère. Dans un geste symbolique et puissant, il brisa les tables de pierre au pied de la montagne. Exode 32, 19. Il prit le veau, le réduisit en poussière, le jeta dans l'eau et obligea le peuple à la boire. Exode 32, 20. Ce qu'ils avaient adoré devint leur honte, leur humiliation, un goût amer sur leurs lèvres. Puis il se tourna vers Aaron, le responsable laissé en charge. Aaron chercha à se justifier. « Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont donné leur or, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Exode 32, 22, 24. Mais aucune excuse ne pouvait masquer la vérité. Ce veau était né de la peur, de l'impatience et d'un cœur infidèle. Alors Moïse se tint à l'entrée du camp et lança un appel solennel. « Qui est pour l'Éternel ? À moi !» Exode 32, 26. Les fils de Lévi répondirent, et sous l'ordre divin, ils exécutèrent un jugement sévère. 3000 hommes tombèrent ce jour-là. Exode 32, 27, 28. Le péché avait un prix. L'idolâtrie, même née d'un moment d'égarement, avait des conséquences. Mais Moïse savait que tout n'était pas encore réparé. Le lien avec Dieu était brisé. Alors il remonta sur la montagne, cette fois non comme législateur, mais comme intercesseur. Et dans une prière audacieuse, marquée par un amour profond pour le peuple, il dit « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode 32, 31, 32. Et Dieu répondit avec justice et miséricorde. Ceux qui avaient
et péché porteraient leur faute. Mais il ne rejetterait pas Israël entièrement. Exode 32, 33, 34. Une plaie frappa le peuple. Le chemin allait se poursuivre, mais il serait marqué par le souvenir amer de cette trahison. La rébellion du veau d'or fut bien plus qu'un faux pas. Elle révéla la vérité sur le cœur humain. Quand la foi est mise à l'épreuve, quand Dieu semble silencieux, combien est facile le retour à ce qui est familier, visible, contrôlable. Mais elle révéla aussi le cœur de Dieu, sa justice qui ne tolère pas le péché, sa patience envers les faibles, et sa fidélité même face à l'infidélité. L'alliance allait être renouvelée, le peuple allait se relever. Mais la leçon devait être gravée. On ne remplace pas la gloire du Dieu vivant par l'œuvre de ses propres mains sans conséquence. Et nous aussi, au pied de nos propres montagnes, sommes tentés de construire des veaux d'or quand Dieu tarde à répondre. Mais la fidélité ne se mesure pas à l'émotion du moment. Elle se prouve dans l'attente. L'intercession de Moïse nous rappelle que même dans la chute, un chemin de retour est possible, si le cœur se repent. Si les idoles sont détruites, et si l'on choisit de revenir à celui qui, seul, est digne d'être adoré. Le vrai Dieu ne se façonne pas avec de l'or, il se révèle à ceux qui, malgré la peur et l'impatience, persévèrent dans la confiance. Malgré les échecs, malgré la rébellion, malgré l'alliance brisée au Sinaï, le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple ne faiblit pas. Israël s'était montré infidèle, mais le Seigneur ne l'abandonna pas. Au contraire, il ouvrit une voie pour que sa présence continue d'habiter au milieu d'eux. Il ne resterait pas sur une montagne inaccessible, ni dans des cieux lointains. Il descendrait pour faire de leur campement son habitation. Mais pour qu'un Dieu saint puisse résider au cœur d'un peuple pécheur, un lieu devait être sanctifié, mis à part un espace sacré où le divin et l'humain pourraient se rencontrer, un sanctuaire, signe visible de sa proximité et rappel constant de leur vocation en tant que nation sainte. Ainsi, Dieu parla à Moïse et lui dit qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8. Ce n'était pas un simple projet architectural. C'était une invitation divine, une déclaration bouleversante. Le Dieu qui avait fendu la mer et parlé depuis le feu voulait désormais marcher avec son peuple. Mais sa présence ne serait ni aléatoire ni informelle. Elle serait ordonnée, intentionnelle, marquée par la sainteté. Chaque détail du tabernacle, de sa structure à ses ornements, témoignerait de sa gloire, de sa justice, de sa volonté, de relations profondes et respectueuses. Le tabernacle devait être construit selon des instructions précises données par Dieu. 3 espaces distincts le composaient, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis serait le lieu du sacrifice, là où les péchés du peuple seraient expiés par l'offrande, rappel permanent que l'accès à Dieu nécessitait purification. Le lieu saint, accessible uniquement aux prêtres, abriterait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums, symbole de la lumière divine, de la provision céleste et de la prière montant vers le ciel. Mais au-delà du voile, caché aux regards humains sauf au jour le plus saint de l'année, se trouvait le lieu très saint, l'endroit où le ciel touchait la terre, où reposait la gloire même de Dieu. Au centre de ce lieu sacré, l'arche de l'Alliance, un coffre recouvert d'or pur, contenant les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et un vase de manne, témoignage de la fidélité de Dieu. Sur l'arche, le propitiatoire, ou siège de la miséricorde, orné de 2 chérubins aux ailes déployées. C'est là, entre leurs ailes, que la gloire du Seigneur descendrait sous forme de nuée. Exode 25, 22. C'est là que Dieu rencontrerait son peuple, à travers le grand prêtre, présage de celui qui, un jour, comblerait définitivement l'écart entre Dieu et l'homme. Alors le peuple apporta ses offrandes. Or, argent, bronze, étoffes précieuses, bois d'acacia, pierres précieuses, chacun donnant selon ce qu'il avait reçu, chacun participant à la construction du lieu de la présence divine. Exode 35, 21, 29. Hommes et femmes, artisans et ouvriers se mirent à l'œuvre, leurs mains guidées par une sagesse venue d'en haut, modelant la demeure du Très-Haut.
Chaque couture, chaque boucle, chaque encensoir fut façonné selon l'ordre de Dieu. Car ce sanctuaire ne devait pas être une création humaine, mais une réponse d'obéissance à une vision céleste. Et quand tout fut achevé, quand chaque pièce fut mise en place, quand les sacrifices furent offerts et les prêtres consacrés, quelque chose de miraculeux se produisit. La nuée de la gloire de Dieu, celle qui les avait précédés en colonne de feu et de fumée, descendit et remplit le tabernacle, à tel point que même Moïse ne pouvait y entrer. Exode 40, 34, 35. La présence de Dieu, autrefois lointaine, était désormais au cœur du camp. Il n'était plus sur le sommet inaccessible du Sinaï, mais là, au milieu d'eux, les guidant, les couvrant, demeurant avec eux. Dès ce jour, le tabernacle devint le centre de leur adoration et de leur identité. Quand la nuée s'élevait, ils reprenaient la route. Quand elle demeurait, ils campaient. Exode 40, 36, 38. Leur voyage n'était plus conduit par leur propre sagesse, mais par la présence manifeste du Seigneur. Le tabernacle n'était pas qu'une tente, c'était le témoignage vivant que Dieu était avec eux, non comme une idée lointaine, mais comme une réalité palpable, un Dieu actif, présent, fidèle. Et pourtant, aussi sacré que fût le tabernacle, il n'était qu'une ombre d'une réalité plus grande encore. Des siècles plus tard, la parole deviendrait chair et habiterait, littéralement tabernaclerait. Parmi nous, Jean 1, 14. La présence qui jadis reposait sur l'arche marcherait un jour parmi les hommes, non plus cachée derrière un voile, ni limitée à une nation, mais révélée en Jésus-Christ, le lieu de rencontre ultime entre Dieu et l'humanité. Les sacrifices, les rituels, l'intercession sacerdotale, tout trouverait son accomplissement en lui, le grand prêtre parfait, l'agneau sans défaut, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais pour Israël, devant le tabernacle achevé, une chose était certaine. Le Dieu qui les avait délivrés ne les avait pas quittés. Il avait choisi de rester avec eux. Sa présence n'était pas une récompense pour leur perfection, mais un témoignage de sa fidélité, de son alliance et de son désir inflexible d'habiter avec son peuple. La véritable question était désormais, honorerait-il cette présence ? Suivrait-il là où il les conduirait? Deviendrait-il cette nation sainte à laquelle il les avait appelés? Le chemin vers la terre promise était encore long. Le tabernacle se dressait comme un signe de la proximité de Dieu. Mais les cœurs, eux, allaient encore lutter contre le doute, la peur, la rébellion. Dieu était au milieu d'eux, mais resterait-il fidèle à sa présence? Et aujourd'hui, encore, cette question résonne. Lorsque Dieu se rend présent, non plus dans une tente, mais dans nos cœurs par son esprit, lui répondrons-nous par la fidélité? Suivrons-nous la nuée, même lorsqu'elle s'arrête au milieu du désert? Le Dieu qui veut demeurer au milieu de son peuple attend toujours un sanctuaire, non fait de main d'homme, mais d'âme consacrée. Serons-nous ce sanctuaire vivant? Le parcours de l'Exode fut bien plus qu'une fuite hors de l'esclavage. C'était la transformation d'un peuple, la révélation du caractère de Dieu et l'annonce prophétique de son dessein ultime pour la rédemption. Depuis les soupirs d'Israël, sous le joug égyptien jusqu'au passage triomphal de la mer Rouge, des épreuves amères du désert à la révélation majestueuse au mont Sinaï, de la révolte du veau d'or à l'établissement du tabernacle au centre du camp, chaque événement fut tissé avec une intention divine. Ce récit n'est pas seulement celui d'Israël, c'est une esquisse pour tout croyant, un témoignage de la puissance, de la justice, de la miséricorde et de l'amour indéfectible de Dieu. L'une des leçons les plus claires de l'Exode est que la rédemption est entièrement l'œuvre de Dieu. Les Israélites ne se sont pas libérés par leur propre force, ni par leur justice. C'est la main du Tout-Puissant qui a brisé la puissance de Pharaon, ouvert la mer et conduit son peuple vers la terre promise. À maintes reprises, Dieu a montré qu'il seul était leur sauveur, que la force humaine ne pouvait rien face à sa souveraineté. Et pourtant, malgré tant de miracles, le peuple eut du mal à faire confiance. Car quitter l'Égypte est une chose, mais faire sortir l'Égypte du cœur en est une autre.
Ce voyage nous enseigne aussi que la provision de Dieu ne manque jamais, mais qu'elle exige la foi. Quand le peuple eut faim, il fit pleuvoir la manne. Quand il eut soif, il fit jaillir l'eau du rocher. Quand l'ennemi surgit, il combattit pour eux. Mais à chaque provision était associée une mise à l'épreuve. Allait-il lui faire confiance pour leur pain quotidien, ou allait-il accumuler? Suivrait-il sa conduite, ou se révolterait-il? Le désert n'était pas simplement un lieu de passage, mais un creuset qui révélait les doutes, les faiblesses et appelait à une dépendance totale. Une vérité qui résonne encore. Aujourd'hui, la vraie foi ne se révèle pas dans les victoires visibles, mais dans les saisons d'incertitude. Pourtant, même avec la fidélité de Dieu, les cœurs des Israélites se détournèrent souvent, révélant une autre réalité. Essentielle, le plus grand ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais souvent en nous. L'épisode du veau d'or en fut l'illustration parfaite. L'impatience et la peur les poussèrent à façonner un Dieu selon leur propre image, quelque chose de visible, de contrôlable. Et ce schéma d'idolâtrie ne s'arrêta pas là. Il poursuivrait Israël pendant des générations. Car la fidélité ne naît pas de la vue de miracles, mais de l'obéissance constante, même dans le silence. Et pourtant, malgré tout cela, la miséricorde de Dieu surpassa leurs péchés. Bien qu'ils aient rompu l'alliance, il la renouvela. Bien qu'ils aient douté, il continua de les guider. Bien qu'ils se soient rebellés, il ne les abandonna pas. Le tabernacle dressé au centre de leur campement était le rappel quotidien que Dieu avait choisi d'habiter parmi eux, non parce qu'il le méritait, mais à cause de son alliance, de sa fidélité et de son amour inlassable. Et ce tabernacle n'était qu'un avant-goût d'une réalité encore plus grande, lorsque Dieu, en Jésus-Christ, viendrait tabernacler non seulement parmi les hommes, mais en eux par son esprit. L'histoire de l'Exode, avec ses triomphes et ses failles, ses miracles et ses épreuves, n'est pas seulement un récit ancien. C'est un miroir, un reflet de notre propre parcours spirituel. Nous aussi, nous avons été appelés hors d'une servitude, non celle de Pharaon, mais celle du péché. Nous aussi, nous sommes conduits à travers un désert où notre foi est mise à l'épreuve. Nous aussi, nous avons reçu une alliance, scellée non par le sang d'animaux, mais par le sang du Christ. Et comme Israël, nous devons choisir, ferons-nous confiance à Dieu ou retournerons-nous vers les chaînes familières de notre passé? L'Exode ne se termine pas avec l'arrivée en Canaan, il se termine par un appel. Les Israélites se tenaient aux portes de la terre promise, mais leur plus grand défi n'était pas d'y entrer, c'était de devenir le peuple que Dieu les appelait à être. Et c'est aussi notre défi aujourd'hui. Allons-nous faire confiance à la provision de Dieu? Allons-nous obéir à ses commandements? Resterons-nous fidèles quand le chemin devient difficile, alors que s'achève ce voyage à travers l'Exode, que ces leçons demeurent gravées dans nos cœurs? Souvenons-nous que Dieu est fidèle, même quand nous ne le sommes pas, que sa présence est notre trésor le plus précieux, et que son but pour nous va bien au-delà de la délivrance. Il nous appelle à être transformés. Le Dieu de l'Exode est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il conduit encore son peuple. La seule question qui demeure est: le suivrez-vous? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.